Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Et bien, pour ce mois d'octobre 2024, on va aller demander au tarot et aux oracles les messages qu'ils ont à vous délivrer. On va faire un tirage en 4 parties. Donc, un général, un pro vie active, un relationnel affectif et on ira voir le développement personnel, ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et j'irai, pour terminer, j'irai vous chercher un message de l'oracle des couleurs. Ok? Alors, les amis, comme d'habitude, hein, on reste quand même dans son libre arbitre, hein. On écoute ses vibrations, on regarde si ces messages nous parlent ou nous parlent pas. Et si ça nous parle pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous sur cette chaîne. Vous pouvez toutefois aller voir votre signe ascendant lunaire pour ce tirage général. Et vous pouvez en faire un mix, hein, avec ces différents tirages. Ok, donc on va y aller tout de suite, les amis Sagittaires. Pour vous, on est parti. On va déjà, non, avant tout, on ne prend pas le tarot. On va aller voir l'âme majeure qui était sortie pour vous dans les prédictions du second semestre 2024 que je suis allée rechercher. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie qui est avec vous là tout au long de ce mois de octobre, les amis Sagittaires. Et nous avons la tour. Donc, on a un moment ici où l'univers va vous secouer un peu. Il y a avec cette tour, hein, ce sentiment d'être secoué pour être réveillé. Il y a des choses qui peuvent arriver voilà, brutalement. Il y a des choses aussi qui peuvent vous être... ça va peut-être être un peu compliqué ce mois d'octobre, vous verrez, hein, mais c'est une énergie qui va planer. Alors, elle ne sera pas forcément totalement dans vos énergies. Elle va être autour de vous. Ce sentiment voilà, cette tour, il y a un sentiment de changement brutal, il y a une révolution autour de vous, il y a quelque chose qui est en train quand même de vous faire... de vous transformer, hein. Alors c'est une transformation toute différente de la mort, hein, la tour. Hein. La tour, ça parle plutôt de choses qui ont été longtemps conditionnées dans votre tête. Et vous savez, la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est cette tour qui éclate et qui fait tomber deux personnages de chaque côté. Eh bien, c'est un peu l'ego qui s'écroule, c'est-à-dire que on a eu des croyances, on a construit nos vies sur certaines choses, on a cru. Et puis d'un coup, eh bien, ça s'effondre et on va devoir reconstruire bien plus solidement avec des choses probablement qui vont être apprises. C'est ça un peu la tour dans le tarot. Donc, et la mort, c'est complètement autre chose. C'est nous qui décidons de cette transformation avec la mort. Là, la tour, elle vient secouer parce qu'on a déjà été pas mal de fois interpellé, hein, par l'univers de quelque chose que l'on devrait faire pour avancer sur son chemin, et on ne le fait pas. Donc les Sagittaires ici, on va vous bousculer un peu apparemment. On va secouer un peu le prunier là pour que ça tombe au sol et que voilà, vous fassiez apparemment autrement. Alors, on va voir un peu de quoi ça veut nous parler. Ça n'est pas dans... Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, ça n'est pas quelque chose qui est dans votre tirage. C'est une énergie qui va être au-dessus de votre tête. Donc, il y a ici des choses que vous allez commencer à sentir que c'est... vous allez peut-être commencer à comprendre qu'il y a
il y a des fondations qui ne sont pas aussi solides que ça. Il y a peut-être des choses que vous étiez certain et qu'en réalité, ben, c'est pas aussi certain que ça. Voilà, vous voyez, la tour, elle vient vraiment déconstruire des choses dont on était certain et en réalité, eh bien, il va falloir faire autrement pour que ça soit vraiment quelque chose de bien solide, quoi. Ok, alors on y va, on va demander au tarot, on va faire un premier tirage, donc je me rappelle plus si je vous l'ai dit, on va faire un général, un pro vie active, un relationnel affectif et un développement personnel. Oui, je vous l'ai dit en début de tirage, excusez-moi, je radote. Alors, j'ai le 2 de bâton, vous voyez, on est à une croisée des chemins, on va devoir prendre des décisions hein, pour avancer, pour progresser, et derrière j'ai un 2 de pentacle. On va en plus devoir regarder son libre arbitre. Hein. On va devoir mesurer le pour et le contre des choses pour pouvoir faire ses choix. Et surtout garder son équilibre hein, et pouvoir continuer à jongler avec toutes les parties de sa vie, les Sagittaires. On est face à quelque chose qui va nous demander d'être lucide. Ok, alors on va regarder ici dans le général. Pas ce qui se trame pour vous, hein, on va voir un peu, mais déjà c'est avec cette tour en énergie générale, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui va falloir à laquelle il va falloir être attentif. On est au début du mois, on va regarder au milieu du mois d'octobre et à la fin du mois d'octobre. Et ici on va regarder un peu votre état d'esprit par rapport à ça. Et on regardera le dos de deck pour le mois de novembre. Ok, alors ça marche. Allez, on ouvre le jeu. On a ici, ouais, bah regardez ça, la reine de bâton. Magnifique, hein, les amis Sagittaires, c'est vous ça. Hein, c'est un signe de feu, hein, les Sagittaires. Hein. Donc on est ici avec vous, là, avec une belle énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle est décisionnaire de sa vie, elle n'est pas ni l'empereur ni le roi, mais elle est dans l'action, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fait de feu, qui va mettre les choses en ordre pour que ces décisions, elles soient prises et qu'elles soient faites et qu'elles soient organisées de telle façon à vous mener là où vous désirez, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, cette reine de bâton, et elle sait où elle va. Hein. Donc c'est déjà pas mal, hein. Cette reine de bâton, elle est de bon augure ici, hein, dans votre état d'esprit. Hein. On est au début du mois. Qu'est-ce qu'on a au début du mois? On a un 2 de coupe. Ouais, regardez-moi ça. Début du mois, on est avec un arcane majeur, hein, et pas la moindre, c'est votre chemin ici, hein, c'est votre espérance. Ici, c'est une confiance en votre destinée ici, hein, avec l'étoile. Vous êtes guidé hein, et protégé également avec l'étoile. Hein, les Sagittaires, peu importe de quel secteur on parle, hein, professionnel, amoureux, familial, peu importe. Ici, on est ici dans du relationnel. Hein, il y a quelque chose ici avec vous-même ou avec quelqu'un au début du mois d'octobre. C'est alors avec quelqu'un, avec vous-même ou avec une situation. Et c'est très avantageux ici parce qu'on est dans un 2 de coupe. On est dans quelque chose qui s'unit et qui est très évident. Vous voyez? Donc peu importe de quoi on parle. Et on a l'as de feu ici. Hein, on a l'as de bâton. À nouveau dans votre élément. On nous parle ici de nouvelles actions, de nouveaux commencements, de beaucoup de créativité, d'idées, de potentiel. Vous êtes en pleine action. On le sent avec cette reine de bâton qui est là et l'énergie qui suit, c'est l'as avec votre chemin de vie, avec vos décisions. Vous prenez les choses en main. Les Sagittaires, on le sent et j'ai cette énergie. Hein. Vous prenez les choses en main, vous êtes déterminé, vous êtes en train de vouloir aller à cet endroit et vous êtes en train de mettre les choses en place pour y aller. Hein. Au milieu du mois, waouh, la justice et le 8 de coupe. Donc là, au milieu du mois, on est quand même en train de me dire qu'il y aura un... Vous allez remettre de l'ordre dans quelque chose, il y a un rééquilibrage à faire. La justice, elle peut être
différents, elle peut arriver de différents endroits. C'est peut-être vous qui vous faites justice, ça peut être la justice des hommes comme la justice divine. En tout cas, ici, ça va vous pousser à tourner le dos à quelque chose, à une situation. On va aller mettre une autre carte dessus pour voir un peu de quoi ça peut nous parler. Mais ici, le 8 de coupe nous parle d'une situation dans laquelle vous avez pas mal, on va dire, essayé. Hein, y a des choses qui ont longtemps été remises à niveau, remises debout. C'est émotionnel, hein, vous avez su discuter, vous avez su prendre des décisions, vous avez su, voyez, hein, vous avez été très calme, très serein, avec une envie hein, que ces 8 coupes vous nourrissent. Hein. Et en réalité, ça ne vous nourrit pas. Hein. Et là, je pense que la dernière lune en poisson, elle va être décisive. Hein. On va rentrer là au mois d'octobre sur quelque chose. Il y a en plus une pleine lune qui se prépare, une nouvelle lune qui se prépare en balance dès le 2 octobre. Hein. Donc ça peut bien nous parler de cette nouvelle lune hein, qui va être décisive puisqu'on sera au milieu du mois d'octobre. Hein, là. Il y a quelque chose ici qui me parle de tourner le dos définitivement à quelque chose. C'est quelque chose qui vous nourrit pas, vous avez compris, et vous allez vers la 9e coupe, hein, vous allez vers un vœu, vers quelque chose qui vous sera peut-être beaucoup plus prometteur. De toute façon, je pense que c'est vous qui vous faites justice. Hein. Vous êtes en train de rééquilibrer les plateaux de votre vie là, et vous dites non là, ça s'arrête. Alors que ce soit professionnel, regardez, vous avez un projet. Hein. Ici, on me parle ici de projet. C'est pour ça vous allez chercher, vous voyez, vous allez chercher hein, ce projet. Hein, vous allez et vous y réfléchissez. Vous êtes ici, c'est le page. Hein, c'est celui qui a un projet en tête et l'univers lui dit, vas-y, c'est prometteur. Hein, ne rate pas l'occasion, c'est maintenant. Hein, tu peux y aller. Hein. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. J'ai quoi derrière? Ouais, vous lâchez quelque chose. Hein. Vous lâchez un boulet. Hein. Je ne sais pas sur quoi on parle là, professionnel ou amoureux, j'en sais rien. En tout cas, vous lâchez un boulet, vous lâchez un truc qui vous tire vers l'arrière, qui n'est plus, qui vous nourrit plus. Hein. Et là, vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose à mettre en place ici, et vous lâchez le fardeau hein, pour le mettre en place. Hein. Ça va pas vous poser problème. Hein. Au contraire, hein, ça va vous lester. Et vous vous dirigez vers un cavalier d'épée. Donc là, le cavalier d'épée, eh bien, il met en œuvre. Hein. Lui, il y va, il monte sur son cheval et il enquille. Hein. Il va aller mettre en place les choses. Il est dans le cavalier d'épée, il est quand même aussi dans le attention à comment vous allez communiquer quand même. Hein. Je le dis souvent avec le cavalier d'épée parce que c'est le temps quand même où on va aller batailler un peu hein, pour montrer qui on est. On va imposer quand même sa vérité. On va dire ce qu'on a à dire. Hein. Donc le cavalier d'épée, il est avec cette lucidité, il est avec cette, mais il est aussi un peu attention. Il peut être virulent quoi. Hein, dans son verbe. Bon, voilà le message. On va aller voir début novembre comment ça parle. Tout ça, le 2 de denier. Hein, le 2 de denier. Hein, vous êtes en train de, je vous dis, hein, vous êtes en train de jongler avec tous les aspects de votre vie ici et vous arrivez à faire des choix. Vous arrivez à faire des choix. Vous arrivez à peser le pour et le contre. Ouais, et derrière on a le cavalier de coupe. Ouais, et le jugement. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Ici, il y a vraiment une résurrection ici. Hein. Il y a un phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Au mois de novembre, vous allez commencer à sentir hein, que ça monte, Hein. De toute façon, les bâtons, c'est le feu. Hein, c'est le feu intérieur. Hein. Donc vous êtes en train de monter crescendo dans quelque chose que vous désirez réellement et vous allez aller nourrir. Hein. Ici, le cavalier de coupe, c'est pareil, il prend son cheval et lui, il va plutôt nourrir son cœur. Le cavalier de... Alors, où il était le cavalier? Le cavalier d'épée, lui, il va nourrir son mental. Il va nourrir... alors, c'est peut-être pour ça, attention à la tour. Hein. Il va nourrir hein, le fait de dire ce qu'il a à dire, le fait il va nourrir sa communication, lui. Hein. Voilà, il va aller communiquer.
Donc, ouais, à mon avis, la tour, elle n'est pas là pour rien. Hein. Vous allez devoir quand même jongler avec ce qui était avant et ce qui va être dans pas longtemps avec le jugement. Vous allez devoir trouver équilibre. Et on vous le dit ici. Hein. Ok? Bon, bah écoutez, très beau message pour vous. Hein. Pour ceux à qui ça parlera, évidemment, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. On va aller regarder au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau professionnel, les amis? Allez, au niveau professionnel, les amis Sagittaires, quel est le message? Est-ce que ça nous parlerait du pro, cette situation-là? Ce nouveau projet, ces nouvelles envies, là, on va vraiment commencer à sentir le feu intérieur, là, pour créer son univers professionnel. Alors on y va, on regarde avec les tarots pour les Sagittaires, octobre 2024, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire. Hein. Ouais, surtout n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et lunaires. Ouais, on a ici des examens de situation à faire hein, au niveau pro. Hein. Vous allez devoir quand même communiquer. Hein. Ouais, communiquer, dire ce que vous avez à dire. Mesurer vos responsabilités aussi. Hein. Et puis, ce que ça peut comporter comme dualité, tout ça. Ouais, il y a à nouveau ce 10 de bâton. Je sais plus, oui, on l'a là. Hein. Le 10 de bâton, il réapparaît avec un 2 de bâton. 2 de bâton, on est à nouveau dans cette croisée des chemins. Hein, avec ce côté, j'ai un choix à faire, j'ai des décisions à prendre pour avancer. Le 10 de bâton, il faut que je lâche quelque chose parce que j'avance pas, justement. Hein, je suis... Et là, on a quoi? On a le 3 de bâton, bah, vous allez le faire. Hein. On est en train de me dire que vous allez prendre la décision. Hein. Vous allez savoir aller... Et le page de bâton, bah, lui, le page de bâton, il se met en position, il se laisse inspirer, il y va. Hein. Il est enthousiaste. Hein. Il est dans la découverte. Hein. Et un fou. Hein. Ouais, vous faites les choses. Hein. Vous faites les choses, hein, les Sagittaires. Il y a le fou qui vient nous dire que vous passez le pas et vous y allez. Hein. Vous agissez. Hein. Vous agissez. Allez, au niveau pro pour les Sagittaires, quel est le message, s'il vous plaît? Oups. Alors, on va aller chercher 5 énergies pour les Sagittaires professionnels, octobre 2024, pour les Sagittaires, octobre 2024. On regardera le dos de deck ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a la reine de coupe, on a le 6 de coupe, on a le 8 de bâton, on a la force et le fou qui s'invite. Hein. Ouais, il était sorti tout à l'heure. Alors, ici, on est en train de me parler que vous travaillez... alors, on va déjà prendre ici la force, hein, puisque c'est un arcane majeur. La force et le fou viennent me parler qu'au niveau professionnel... Eh bien, vous êtes dans quelque chose que vous désirez changer ici. Hein. Vous allez oser avancer sur votre chemin, vous allez agir, vous allez peut-être même quitter quelque chose. Hein. Ça parle ici justement hein, de nostalgie, du passé. Ça parle du passé ici. Donc, vous allez certainement passer à autre chose au niveau professionnel, les amis Sagittaires. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. Il y a un gros travail de fait, hein, mais il y a un cœur énorme hein, qui va être en capacité de faire les choses avec sympathie et générosité ici. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition avec cette reine de coupe. Et puis, vous allez savoir changer vos habitudes. Vous allez savoir... Alors, et si toutefois, vous ne savez pas le faire, eh bien, au mois d'octobre, vous allez apprendre. Hein, parce que là, le 8 de denier vient vraiment nous parler de ça, hein, de changer d'habitude, d'aller chercher des nouvelles compétences, d'être productif, hein, d'être passionné aussi dans un nouveau domaine. Hein. Waouh! Avec la force qui vient parler de maîtrise de soi, mais également de beaucoup de discipline. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller en dire plus. Hein. Au niveau professionnel, il se passe quelque chose ici où vous osez. Hein. Vous osez passer à quelque chose de nouveau avec de l'enthousiasme hein, et de l'intuition. Vous êtes certainement en train de mettre quelque chose en place, hein, les amis Sagittaires. Avec ici, hein, comme je vous dis, avec ce 8 de denier, bah, c'est vraiment, on y travaille ardemment. Hein.
C'est beau, hein. Et là, il y a un passé ici, un passé professionnel. Hein. Il y a peut-être encore des touches de nostalgie. Hein. Si on est pour quitter quelque chose, il va peut-être y avoir quand même des touches de nostalgie. Il va y avoir ici des moments où vous allez peut-être ressentir un passé parce que vous êtes resté peut-être longtemps dans une boîte ou en rapport avec des personnes autour de vous qui étaient bien sympathiques et douces, etc. En tout cas, il y a ici un grand... Vous passez le pas, hein. Ici, on est dans le premier arcane du tarot. Vous passez le pas. Vous avez fait un cycle, je pense, au niveau d'un travail. Vous en avez... C'est bon, vous avez fait le tour. Et vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Et on me met quoi au début novembre? Il va y avoir un peu de bataille, hein. Au début novembre, les amis, il y a ici il y a du conflit, il y a de la tension, hein, avec justement, hein, alors, ou avec vous-même ou avec des gens, hein. Mais vous êtes l'indépendant, l'indépendante. Hein. C'est-à-dire que vous allez rester sur vos positions et vous allez surtout valoriser ce que vous êtes, qui vous êtes. Là, vos valeurs, elles vont être mises en relief. Hein, parce que ce 9 de denier vient vraiment parler, hein, d'être en conscience de ses valeurs et on ne se laisse plus emmener dans ce que l'on ne veut plus. On va savoir, vous allez savoir avec cette reine de coupe, vous allez savoir parlementer, hein, de face. C'est pour ça qu'on vous dit ici attention quand même avec votre communication. Parce qu'au niveau du pro, il va vraiment y avoir une façon de communiquer, je pense, hein, pour accéder à cette indépendance. Hein. Vous allez vers un boulot indépendant. Hein. Parce que ça, c'est la reine, c'est pas la reine, c'est la carte des personnes qui sont bien, c'est la carte du célibat et c'est la carte des gens autonomes. C'est-à-dire que ils font leur vie seuls, ils font leur vie et professionnellement, ça veut dire que vous êtes peut-être en train de vous mettre à votre compte ou à vouloir, en tout cas, vous êtes en pleine décision ici. Hein. Pour le mois de novembre, en tout cas, il y aura un peu de conflit, hein, c'est clair. On va aller regarder au niveau relationnel. Allez les amis, c'est parti. Au niveau relationnel pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour eux au niveau relationnel? C'est parti les amis. Au niveau relationnel affectif pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme message pour eux pour ce mois d'octobre 2024? Les tarots, quels sont les messages pour les Sagittaires? Quels sont les messages pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre au niveau affectif et relationnel? Affectif et relationnel pour les Sagittaires, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Alors, au niveau relationnel, j'ai un 9 de pentacle à nouveau. Cette indépendance, hein, et ce célibat ici qui peut nous parler vraiment d'être dans son environnement seul. Et ici, on a à nouveau un cavalier de... Pas à nouveau, on a le cavalier de bâton qui s'invite. Donc le cavalier de bâton, c'est pareil, lui, il monte sur son cheval, il va dans l'action, c'est-à-dire qu'il va mettre en œuvre ce qui le fait vibrer à l'intérieur de lui. Donc ça, au niveau du relationnel, il y a ici beaucoup d'indépendance. C'est la carte du célibat, hein, ça. Hein. Au niveau relationnel, il y a beaucoup d'indépendance. Il y a beaucoup de, vous arrivez à mener votre barque comme vous le désirez. Les Sagittaires, et avec ce cavalier de bâton, eh bien, vous êtes tout à fait capable aujourd'hui de vous montrer téméraire, hein, et vous savez exprimer vos passions et vos désirs, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place ici dans votre vie générale, eh ben, au niveau relationnel, ça va retomber comme vous le décidez, c'est-à-dire que celui qui va pas être content, ben, il va pas être content, c'est pas un problème. Vous, en tout cas, vous allez être ces cavaliers, hein, ces décideurs, ceux qui mettent en œuvre. Hein. Waouh! Bah écoutez, je vous souhaite tout plein de réussite, hein, les amis. Hein. On y va, on va aller regarder au niveau relationnel. Ici, relationnel affectif pour les Sagittaires, octobre 2024, pour nos amis Sagittaires, octobre 2024. Hop, on regardera derrière ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour les Sagittaires? On ouvre le jeu.
Ouais, vous voyez, Valet, Reine. Oh, le monde. Pouf. Ok. Et la grande prêtresse. On a deux arcanes majeures hein, dans ce relationnel. Alors, on a deux arcanes majeures, une reine, un valet. Et on a cette 5 de coupe. Alors, je pense ici qu'il y a quand même, au niveau relationnel, il y a quand même une déception. Hein. Au mois d'octobre, il y a une déception. Il y a peut-être ce 8 de coupe qu'on laisse derrière. Là, hein. Au niveau relationnel, il y a quelque chose que... c'est un deuil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Il y a une situation ici qui est sans appel. Hein. Il y a vraiment ici, oui, des regrets, mais il y a une idée de perte. Hein. Mais vous acceptez le changement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour l'instant, au mois d'octobre, vous allez peut-être encore un peu focaliser hein, sur cette perte. Mais derrière, on a deux autres coupes. Hein. On a ces deux autres coupes ici, hein, comme je vous disais. Hein. Il y a quand même ici quelque chose à vivre qui va être très à la fois challengeant. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est quelque chose qui va vous challenger, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être agréables à vivre parce que émotionnellement, là pour le moment, vous êtes au niveau relationnel, vous êtes en mode perte, vous êtes en mode déception et regret. Mais ça avance, regardez, on a ce page de coupe. Ce page de coupe, il va venir me parler de messages d'intuition. Hein. Vous allez avoir votre cœur qui va vibrer hein, pour de nouvelles choses, vous allez avoir de nouvelles émotions justement avec ce valet de coupe. Alors il peut être dans votre relationnel familial ou dans votre relationnel amical. En tout cas, il va y avoir autour de vous des personnes qui vont être en capacité de vous rassurer, de vous accompagner, de vous faire du bien par rapport à cette perte ici. Et vous allez réussir à vous ancrer à nouveau chez vous, dans votre maison, avec vos amis, être à nouveau disponible, être à nouveau dans ce partage, être chaleureuse. Parce que ici, la reine de denier, et puis vous allez surtout être votre meilleure amie. Hein. La reine de denier, c'est celle qui s'occupe d'elle, qui s'intéresse à elle et qui mène très fort son existence. Hein. Une très belle énergie ancrée dans la matière, justement, à la reine. Hein. Pour accéder ici au monde supérieur, hein, parce que, alors, comment vous dire, ça va pas être les mondes supérieurs, mais ici on est avec la grande prêtresse. Ici on est avec des choses qui peuvent vous être cachées au niveau relationnel. Pour l'instant, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore. C'est dans les mondes invisibles justement, hein, avec cette grande prêtresse. Et on me parle ici de votre richesse intérieure, hein, les Sagittaires. On me parle de votre spiritualité, de votre patience, de cette personne qui peut être justement tout à fait connectée à la source et à trouver justement la force de ce... Alors, on l'a pas eu le magicien, mais on a eu l'étoile, cette force d'aller chercher son chemin avec le savoir qu'on est protégé, qu'on est sous notre bonne étoile, hein, justement. Et au niveau relationnel, bah, écoutez, vous allez vers une plénitude, hein. C'est quelque chose qui va à nouveau peut-être que vous avez été dernièrement dans quelque chose qui vous a secoué, qui vous a déstabilisé, et là on est en train de me dire que vous allez retrouver votre stabilité, vous allez retrouver toute votre indépendance, on va dire, dans ce que vous êtes en fait, sans vous préoccuper de choses qui, au niveau relationnel, en tout cas là, avec le monde, on est dans des belles circonstances favorables. Ouais. Et quelque chose qui s'en vient, qui peut-être termine un cycle hein, pour vous. Hein. Ouais, ça peut parler de ça, hein, les Sagittaires. Hein. Je sais, ça peut parler d'une vie professionnelle, ça peut parler d'une vie amoureuse, ça peut parler d'une vie... là, dans ce tirage-là, je ne parle pas de vie amoureuse, mais il y a ici quand même beaucoup de cartes de relations. Hein. Donc...
C'est vous qui verrez. Hein. Et au début du mois de novembre, on a un 3 de bâton. Donc au début du mois de novembre, eh bien, comme pour le professionnel, vous vous positionnez hein, au niveau relationnel. Vous vous positionnez, vous prenez des décisions et vous êtes en train de planifier des choses pour donner de l'impulsion à votre vie. Hein. Ça va être un peu long. Hein, ouais, mais regardez ça, c'est pour atteindre un 10 de pentacle. Hein. C'est pour atteindre ici quelque chose. Le 10 de pentacle vient nous parler de cycle. Le 10, c'est quelque chose qui s'arrête, mais on traverse une phase de réussite. Donc, je pense qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui vous invite ici à peut-être couper avec certaines choses pour redémarrer sur de nouvelles. Et ça va donner une impulsion et beaucoup de gens et beaucoup de situations très favorables ici. Ça va mettre un peu de temps. Hein. La mise en place, au niveau relationnel, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place quand même. Hein. On a le cavalier de denier qui est le plus lent du tarot, mais il avance pas à pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses dans la... Il ne fait pas les choses dans la rapidité justement parce qu'il croit, hein, le cavalier de Pentacle, il croit justement en son potentiel hein, pour créer et réussir hein, justement. Hein. Il est très méthodique. Hein. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, hein, même au niveau relationnel. Hein. Waouh, les amis Sagittaires. Eh bien, votre mois d'octobre, il est pas mal non plus. Hein. C'est très condensé, c'est très puissant. Hein. On va regarder ici avec ce tarot, on va regarder votre monde intérieur, votre vie spirituelle, votre développement intérieur. Vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous en êtes où dans votre monde intérieur, les Sagittaires? Merci de délivrer un message sur le monde intérieur des Sagittaires pour ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez, regardez ça. Est-ce que je les prends toutes, je crois? Est-ce que j'en ai 50 non plus? Non, c'est bon, je vais les... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je les prends pas. Je les prends. Ok. Alors ici, on a une grosse peine de cœur hein, dans votre... ouais, bon, alors écoutez. Dans votre monde intérieur, on le voit ici, hein, déjà. On le voyait ici dans le relationnel, mais à l'intérieur de vous, ouais, il y a ici, il y a beaucoup de... Vous êtes beaucoup dans le passé. À l'intérieur de vous, vous êtes beaucoup dans le passé, dans des douleurs du passé, voyez, qui sont en train de se transformer, qui sont en train de se transformer grâce à cette reine de bâton. Hein. Vous êtes cette reine de bâton à l'intérieur de vous. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Vous avez ce feu, hein, les Sagittaires. Vous avez ce feu qui vous, qui vous guide. Hein. Vous avez beaucoup d'ambition, vous avez beaucoup d'envie, et quand vous aimez fort, et c'est très puissant. Et à l'intérieur de vous, on est en train de me dire que ce feu-là, eh bien, il est en train de vous mener à la joie. Alors, il n'est pas forcément amoureux. En tout cas, il y a une grosse peine ici. Il y a une grosse peine et vous êtes en train dans votre monde intérieur, dans votre développement personnel, vous êtes en train de mettre un terme à ce passé nostalgique sur des douleurs de cœur. Sur ces envies de retour de certaines personnes, vous êtes en train de, voyez, vous allez passer par la case je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je ne vais pas me laisser emmener trop longtemps sur ces trucs-là. Mon âme me parle d'aller vers la joie, d'aller vers le plaisir, d'aller vers les rencontres, d'aller vers la famille, d'aller vers mes amis pour retrouver cette joie. Et c'est cette joie qui va transcender, hein, les amis. C'est ce que on me passe ici comme message pour vous pour ce mois d'octobre. On va aller chercher ici le dernier message de ce bel oracle, de l'oracle des couleurs. Alors on y va. Oracle des couleurs pour vous les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ascendant et lunaire, quel est le message pour les Sagittaires? Oracle des couleurs. S'il te plaît, quel est le message pour les Sagittaires? Merci beaucoup. Pas besoin de taper trop longtemps. Et nous avons pour vous, les amis, prune rebelle. Énergie yin et yang. Je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Waouh, les amis, il n'y a pas de hasard. Alors, on y va.
Le prune rebelle vient à vous pour renforcer votre foi dans les moments difficiles. Ainsi, fort de cette couleur, vous pouvez vous appuyer sur vos ressources pour traverser les situations délicates. Pensez à approfondir les liens que vous avez avec votre entourage et quelques personnes ressources. C'est en surmontant les difficultés que vous découvrez réellement votre mission de vie. Rentrez dans la danse, vivez, expérimentez, trompez-vous. C'est ainsi que vous découvrirez vos talents, car ce sont les expériences qui vous révèlent. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir. Définissez rapidement vos envies et allez-y. Prune rebelle est une couleur qui vous pousse à l'action, là où vous attendent les réponses. Waouh! Magnifique tirage pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Bien écoutez, merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à liker et à me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Et elles seront sentimentales. À très très bientôt. Ciao les Sagittaires et très bon mois d'octobre.